La gourmandise a souvent ce don de fermer notre esprit à tout, sauf à la nourriture. Il était une fois, dans la savane, un scarabée qui passait tout le clair de son temps à manger. Il engloutissait tout ce qu'il trouvait de comestible sur son chemin et il le faisait avec une surprenante rapidité et sans jamais s'enlacer. Il avait bientôt commencé à s'attaquer aux plantations des autres animaux de la savane. Riz, maïs, mil, sorgho, etc. Tout y passait. Il engloutissait tout en un temps record. Une fois repu, il s'envolait vers d'autres cultures pour y accomplir ses méfaits. Mais le jour vint où tous les animaux commencèrent à se plaindre du vilain comportement du scarabée. Ils allèrent voir le grand esprit de la forêt afin qu'ils trouvent ensemble une solution pour stopper les agissements du scarabée. Le grand esprit de la forêt avait bien compris les préoccupations des animaux. Il convoqua alors le scarabée dans l'espoir de lui faire entendre raison et lui rappeler que les animaux n'étaient pas contents de son attitude. Mais le scarabée fit la sourde oreille. Sa gourmandise était de plus en plus vorace. Très en colère, le grand esprit de la forêt le convoqua une seconde fois et le mit en garde. Il s'exposerait à de lourdes sanctions s'il s'attaquait encore aux récoltes des autres. Il remit enfin au scarabée des graines à semer afin qu'il ait ses propres plantations. La hyène, bien cachée quelque part, avait suivi toute la scène et préparait un mauvais coup. Tout triste, le scarabée devait s'habituer à sa nouvelle vie. Muni de son sac de semences, il traversait la forêt avec une unique pensée en tête, la nourriture. Exténué et très affamé, il décida de faire une brève pause. Il fut tout de suite repéré par la hyène. Celle-ci lui fit une proposition, celle de l'aider à créer ses plantations et à y semer les graines, et lorsque celle-ci arriverait à maturité, se le partager ensuite à parts égales. Mais le scarabée était trop prudent et surtout impatient. Il ne pouvait pas attendre les graines germées pendant aussi longtemps. Il fit alors une contre-proposition à la hyène. Si elle lui trouvait de quoi manger dans l'immédiat, il lui céderait toutes ses graines en contrepartie. La hyène avait de quoi satisfaire le scarabée. Elle s'absenta quelques instants et revint avec un sac qu'elle remit au scarabée. Elle lui précisa par la suite que le contenu du sac était tant convoité qu'il devait se mettre à l'abri des regards avant de l'ouvrir. Le scarabée fit ce que la hyène lui avait recommandé. Il s'empressa de trouver une cachette afin d'ouvrir le mystérieux sac. Il repéra une petite grotte, s'y engouffra, ouvrit le sac et en découvrit le contenu.
de la crotte malodorante. Il en mangea car il avait très faim. Mais il trouva également cela très bon, si bien qu'il engloutit le contenu du sac en quelques secondes. Depuis ce jour, le scarabée se nourrit principalement de crottes. De plus, il pense toujours que c'est une nourriture très prisée, si bien qu'il l'enroule avec une insignifiante boule pour faire diversion et se retire à l'abri des regards pour la déguster.